On pensait avoir tout vu. Et pourtant... Au Brésil, Isabela Cepa risque jusqu'à 25 ans de prison. Pas pour un meurtre, pas pour du trafic, pas pour de la corruption. Non, pour avoir mégenré un politicien trans. Oui, vous avez bien lu. Un mot, une phrase, un pronom mal choisi, et ta vie peut basculer derrière les barreaux. Et là, on se dit, mais dans quel monde on vit? Depuis quand une opinion, un lapsus, ou juste le refus de céder à une pression idéologique peut te coûter un quart de siècle de ta liberté? La réponse est simple, dans un monde où les wokistes ont imposé leur dictature morale, où tu n'as plus le droit de déplaire, de contredire, ou même de dire la vérité telle que tu l'aperçois, sans risquer la destruction pure et simple de ta vie. Face à cette absurdité, l'Europe a reconnu à Isabela le statut de réfugié politique. Et là, c'est un tournant historique. Parce qu'en faisant ça, l'Europe vient, qu'elle le veuille ou non, d'admettre officiellement que les wokistes oppriment. Oui, c'est écrit noir sur blanc, cette idéologie ne protège pas les minorités, elle écrase ses opposants. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois qu'on reconnaît qu'il y a oppression, on ne peut plus fermer les yeux. C'est comme si la boîte de Pandore venait d'être ouverte. Si Isabela mérite l'asile pour avoir été persécutée par cette idéologie, combien d'autres, dans le monde, mériteraient la même protection? Combien de vies ruinées, de carrières détruites, de familles éclatées, sous prétexte qu'ils n'ont pas utilisé le bon mot? Et ne nous y trompons pas, c'est le début de la fin pour ces déchets humains qui se prennent pour la police du langage et de la pensée. Parce que le jour où les États reconnaissent officiellement que tu oppresses, c'est le jour où ta légitimité commence à s'effondrer. Aujourd'hui, c'est Isabela. Demain, ce seront d'autres. Et chaque fois qu'un cas sera médiatisé, chaque fois que la lumière sera mise sur ses abus, cette machine idéologique perdra un peu plus de ses dents. Alors oui, on en est là. Il faut demander l'asile politique en Europe pour avoir osé dire quelque chose qui ne plaît pas aux progressistes autoproclamés. Mais paradoxalement, c'est peut-être justement ça qui signera leur chute. Parce que quand une idéologie devient synonyme de répression et d'injustice, elle finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Et ce jour-là, on pourra enfin respirer.